Salut à tout le monde, je m'appelle Barak Adembo Nicolas, étudiant à deuxième année de licence à l'université Shalom de Bouy, située à République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, plus précisément dans la ville de Bouy. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble avec vous l'outil de gestion de projet Asana, en détaillant son interface et ses principales fonctionnalités. Nous verrons comment créer un projet, ajouter des tâches et sous-tâches, définir des dates limites et des rappels, attribuer des tâches aux membres de l'équipe si nécessaire, suivre l'avancement du projet. À place de cela, nous partagerons des astuces et bonnes pratiques pour optimiser son utilisation. Nous passons directement sur notre premier point, la présentation du logiciel. L'outil Asana est une plateforme de gestion de projets et de collaboration en ligne très populaire. Il est conçu pour aider les équipes à organiser, suivre et gérer leurs tâches et projets de manière efficace. L'objectif principal d'Asana est de faciliter la gestion des flux de travail, améliorer la communication au sein des équipes, garantir que les projets avancent de manière fluide et sans confusion. Nous passons au niveau de notre deuxième point, l'interface de l'outil Asana. Avant de commencer à utiliser Asana, il est important de comprendre son interface. Asana propose plusieurs vues et options permettant de naviguer facilement. Pour vous citer par exemple le tableau de bord pour une vision d'ensemble des projets, la vue liste pour organiser les tâches de manière séquentielle, la vue tableau pour une approche plus visuelle, la vue calendrier pour le suivi des échéances, les menus latérales pour accéder aux différents espaces de travail. Cette interface intuitive permet de gérer efficacement ces projets, qu'ils soient débutants ou utilisateurs avancés. Nous allons maintenant passer sur la présentation de nos différentes interfaces que nous venons de voir. Cliquez sur le nom du projet. Ensuite, vous pouvez voir il y a la liste comme interface avec nos différentes tâches. Nous avons aperçu comme interface. Ensuite, nous avons les tableaux. Nous avons aussi les tableaux de bord. Les tableaux de bord avec le tâche à retard, tâche au total. Nous avons tâche par section non terminée, tâche par statut d'achèvement. Nous avons tâche par responsable à venir, achèvement des tâches au fil du temps. Ensuite, nous avons ce calendrier avec nos différentes tâches aussi. Et cela, nos différentes tâches. Sont là. Et nous passons maintenant sur comment accéder sur le site officiel d'Asana. C'est simple. Là, vous devez seulement écrire Asana sur Google et vous validez sans problème. Asana, vous validez et là, vous avez le lien gérer la ligne de travail. Voilà le site officiel d'Asana. Comme vous pouvez le constater, leur site officiel est là. Le site officiel d'Asana. Et je clique sur je me lance pour me connecter. Là, je vais utiliser mon compte Gmail. Là, je clique sur inscrivez-vous avec votre compte Google. Là, je vois mon compte qui est là, Nicolas. Mon compte est là, Nicolas Barak. Là, on patiente. Ça tourne. Patiente. Ça tourne. Directement, je suis dans mon compte. Là, je vois déjà bonjour Nicolas. Ça veut dire mon espace de travail maintenant. C'est là où tout va se passer. L'utilisation d'Asana est très simple aussi. L'utilisation est très simple, vous allez le voir. Là, nous rentrons sur notre troisième point, les fonctionnalités clés d'Asana. Le premier point, création d'un projet. Pour créer un projet, premier point, cliquez sur créer un projet dans le menu principal
Sélectionnez un modèle de projet ou créez-en un à partir de zéro. Définissez un nom, une description et choisissez le type de vie souhaité. Ajoutez des membres à votre projet si nécessaire. Nous allons créer maintenant un projet. C'est simple, on clique sur créer un projet. Nous avons plusieurs options maintenant. On peut toutefois utiliser un modèle ou soit importer le projet. Dans notre cas, nous allons utiliser le projet vierge. Et là, on nous demande des noms. Dans notre cas, c'est la gestion des ressources humaines. C'est ça ce qui sera comme nom, gestion des ressources humaines. Et là, il y a aussi l'option confidentialité que vous devez voir. Là, nous avons deux options, un espace de travail ou soit réservé aux membres. Nous prenons la première option, on clique sur continuer. Et là, on vous demande de choisir aussi, choisissez des vies pour votre projet. Il y en a plusieurs, vous pouvez toutefois décocher aussi. Vous pouvez toutefois décocher, choisir seulement ce que vous en avez besoin. Vous pouvez décocher sans problème. Et là, on clique sur créer un projet. On patiente. Notre projet est là déjà. Notre projet est là. Nous rentrons maintenant sur le point d'ajout de tâches et sous-tâches. C'est simple. Les tâches permettent de structurer le projet en étapes réalisables. Vous devez premièrement cliquer sur ajouter une tâche dans votre projet. Donner un titre clair et précis à la tâche. Ajouter une description détaillée des commentaires et des documents si besoin. Pour diviser une tâche complexe, ajouter des sous-tâches. C'est simple. Nous devons ajouter maintenant la tâche. Là, nous prenons la tâche. Nous pouvons prendre quoi comme tâche? Recrutement, ici. Recrutement comme tâche. Recrutement pour un poste. Recrutement pour un poste de développeur. Disons, pour un poste de développeur. Comme une tâche. Recrutement pour un poste de développeur. Et là, nous pouvons maintenant voir les détails. Nous avons la possibilité d'ajouter des dépendances, description. Là, nous passons sur la définition des dates d'échéance et des rappels. Il est essentiel de fixer des délais pour assurer le bon fonctionnement du projet. Sélectionnez une tâche et cliquez sur date d'échéance. Choisissez la date limite et activez rappel pour recevoir une notification. Utilisez la vue calendrier pour visualiser l'ensemble des échéances. Et nous passons sur l'assignation des tâches aux membres de l'équipe. Ouvrez une tâche et cliquez sur attribuer à. Sélectionnez un membre de l'équipe concernée. Ajoutez des commentaires ou des instructions pour clarifier les ententes. Et là, nous passons directement sur l'assignation. Et là, on peut choisir un responsable pour cette tâche. Là, nous choisissons qui? Nicolas Barak. C'est lui le responsable. Et nous pouvons choisir aussi la date d'échéance. Là, nous choisissons la date d'échéance. Ça peut être le 6 mars. Et tout comme vous pouvez aussi ajouter d'autres options. Vous pouvez toutefois ajouter d'autres options, par exemple, choix multiple. Et là, nous précisons le titre du choix. C'est priorité. Comme titre, nous devons mettre priorité comme titre. Et option, la première option comme faible. La deuxième option comme moyenne. Et la troisième option comme élevé. Ça, ce sont les options de notre priorité. Comme titre du champ. Vous pouvez toutefois changer aussi les différentes couleurs. Et là, vous validez. Ensuite, vous pouvez maintenant préciser notre tâche a comme quoi, comme priorité, des eaux moyennes. Nous pouvons ajouter notre champ. Et notre champ statique avec comme option, la première option dans le délai, comme la première option, la deuxième option
en retard, comme deuxième option. Et la troisième, à risque comme troisième option. Et là, nous pouvons choisir maintenant. Notre tâche est dans les délais. Nous pouvons voir aussi les détails, tout comme ajouter les sous-tâches. On peut ajouter les différentes sous-tâches. Et pour notre cas, nous pouvons prendre rédiger comme sous-tâche, rédiger et publier l'annonce. Rédiger et publier l'annonce de recrutement comme sous-tâche. Nous devons préciser la date d'échéance aussi. Là, on choisit la date. Nous pouvons prendre le 2 mars comme date d'échéance. Et là, on attribue à un responsable. On attribue à Barak Nicolas toujours. Et là, pour ajouter notre tâche. Vous pouvez prendre évaluation. Comme tâche. Évaluation de performance. Évaluation de performance annuelle. Évaluation de performance annuelle des employés comme une autre tâche. Là, nous devons attribuer à quelqu'un, soit assigner à quelqu'un. Cette fois-ci, nous évitons quelqu'un d'autre. Ça ne sera plus Nicolas, mais plutôt Camagnon à Christine. @gmail.com. Envoyer une invitation. Nous devons envoyer une invitation à Camagnon. Nous devons préciser aussi la date d'échéance. Là, nous choisissons la date d'échéance. Ça sera le 6 avril. Et là, comme priorité, nous prenons élevé. Et comme instantie, dans les délais aussi. Pour voir les détails. Le détail est là. Nous pouvons ajouter aussi comme sous-tâche planifiée, disons. Nous pouvons mettre comme sous-tâche planifier les sessions d'évaluation. Planifier les sessions d'évaluation pour chaque, planifier les sessions d'évaluation pour chaque employé. Ça c'est comme sous-tâche, planifier les sessions d'évaluation. Et comme date d'échéance, là, on choisit le 12 avril. Comme sous-tâche et l'assignation toujours à Barak. Là, ça va. Pour vous maintenant entrer dans le compte de Camagnon Christine pour aller voir l'invitation. Et Camagnon se connecte. Là, nous pouvons directement voir que l'évaluation de performance annuelle des employés. Et on peut toutefois répondre aussi sur Asana. Là, nous pouvons répondre. Disons, c'est Camagnon qui peut répondre. Et là, Camagnon vient de cliquer sur répondre. Ça tourne. Et là, nous pouvons voir directement sa boîte de réception. Et maintenant, ses tâches. Disons, là, on voit directement les tâches. Là, c'est le compte maintenant de Camagnon. Ce n'est plus Baraka, mais plutôt c'est Camagnon. Ça, c'est maintenant le compte de Camagnon.
Comme on peut visualiser les détails. Comme on peut visualiser les détails, tout comme pour voir à sa boîte de réception que Barak a changé l'échéance à 26 avril. Et on peut toutefois voir aussi mes tâches. Et là, on voit une tâche pour Camaillon. Évaluation des performances annuelles des employés. Ça, c'était pour Camaillon. Camaillon peut voir ça. Et Camaillon peut voir aussi les autres. Disons, elle peut voir aussi les autres tâches. Et là, on rentre maintenant sur le compte de Barak. Là, on voit directement Camaillon a accepté votre invitation. Ça, c'est notre accueil maintenant. C'est notre accueil. On peut voir tâche que j'ai attribuée. Une tâche. Et on va voir maintenant. Tout comme on peut aussi ajouter d'autres options. Par exemple, calendrier. Si ça n'existait pas, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir calendrier là. Maintenant, nous passons sur le suivi de l'avancement du projet, rapport et statistiques. Ça, c'est comme un outil de suivi que nous allons le voir aussi. Rapport est là. Vous pouvez cliquer sur notre projet et vous pouvez visualiser la liste, l'aperçu de notre projet. Vous pouvez voir les tableaux. Dans les tableaux, il y a des tâches. Chronologie, là on voit chacun avec ses tâches. Puis il y a Camaillon et Nicolas Barak. On peut voir aussi les tableaux de bord avec nos différents états. Nous avons tâche terminée 0, tâche non terminée 4, tâche à retard 0, tâche au total 4. Et là, nous avons une seule option, non terminée. Achèvement des tâches au fil du temps. Tâches par responsable à venir. Il y a plusieurs options. Pour vous revenir sur la liste, et là nous cliquons sur la tâche recrutement. Là, c'est pour dire que la tâche est terminée. Et là, nous pouvons rentrer encore au niveau des tableaux de bord pour aller voir si les chiffres ont changé. Là, nous devons actualiser d'abord notre page. Là, on patiente, on actualise la page. Patiente. La page tourne. Là, nous patientons toujours. On patiente. Voilà, les chiffres ont changé. Là, nous voyons maintenant une tâche terminée, 3 non terminées, 0 à retard et 4 au total. Là, ça va quand même. Et là, nous avons des options terminées et non terminées. Et avec les couleurs aussi, comme vous pouvez le constater. Là aussi, là, il y a plusieurs choses à voir. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons toutefois rentrer encore sur la liste. Là, nous devons maintenant ajouter une autre tâche. Là, on peut prendre quoi comme tâche? La gestion de congé. Disons la gestion de congé comme une autre tâche. La gestion de congé, on peut toutefois signer à quelqu'un. Nicolas, et on précise la date aussi. Là, nous choisissons aussi la date. Là, nous devons prendre une date. Disons une date qui est déjà passée. Nous devons prendre une date. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 26, on prend le 25. Le 25 avril. Là, vous pouvez le constater, échéance, c'est hier. Nous précisons aussi sa priorité faible, tout comme substantif en retard. C'est échéance, c'est hier. Disons, l'échéance, c'est là, c'est en retard. Vous pouvez rentrer sur les tableaux de bord. Et là aussi, vous pouvez voir, il y a tâche à retard, une tâche à retard. Au total, 5. Et là aussi, vous pouvez voir au total 5 tâches. Et il y en a une qui est
terminé et l'autre qui est en retard. Vous pouvez voir, c'est ça, l'échéance, c'est hier. C'est-à-dire la date a déjà dépassé. C'est une tâche qui est en retard. Vous pouvez voir les rapports maintenant. Il y a plusieurs sortes aussi. Il y a plusieurs options. Vous pouvez prendre tâche par projet non terminé. Vous pouvez le voir aussi. Non terminé là. Vous pouvez jouer avec des options. Vous pouvez faire des rapports. Il y a un nombre de tâches. Vous pouvez prendre aussi à barre. Tout comme projet par statut des projets. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Nous avons statut du projet, propriétaire du projet. Nous avons Nicolas Barak. Il est là. Nous avons le nombre de projets. Il y a plusieurs options. Il y a un nom. Vous pouvez prendre d'autres aussi. Statut du projet. Projet par statut des projets. Tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs options. Au niveau de suivi tâche par projet non terminé là. Nous avons le nick qui est là. Pour prendre ce terminé, nombre de tâches. Là, nous rentrons maintenant sur notre quatrième point qui est astuces et bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation d'Asana. Voici quelques conseils pour une meilleure gestion de vos projets. Utilisez des modèles de projet. Asana propose des modèles prédéfinis pour gagner du temps. Prioriser les tâches. Utilisez des étiquettes, des couleurs et des niveaux de priorité. Diviser les grands projets. Décomposer les tâches en sous-tâches pour une meilleure organisation. Attribuer des responsabilités clairement. Assurez-vous que chaque membre sait ce qu'il doit faire. Utilisez les différentes vues. Alterner entre listes, tableaux et calendrier selon vos besoins. Mettre en place des rappels et alertes. Recevez des notifications pour les échéances importantes. Planifier des réunions de suivi. Faites régulièrement les points pour ajuster les priorités. Là, nous devons passer maintenant sur notre conclusion. En résumé, Asana est un outil puissant qui facilite la gestion des projets. Grâce à son interface intuitive et ses nombreuses fonctionnalités, il permet de gagner du temps, d'améliorer la collaboration et d'assurer un suivi efficace des tâches. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien est très apprécié. Si ce tutoriel vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur MS Project et d'autres outils de gestion. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vos retours sont précieux et nous aideront à améliorer nos prochaines vidéos.